Que les bénédictions soient, paix et bénédiction des manes ancestrales fertiles et viriles de Mahou et de toutes les divinités de votre sang à chacun d'entre vous. Otep. Je voudrais donc m'intéresser en introduction à une thématique. Je pense que cette thématique, vous la sentez, vous la vivez tous les jours et vous cherchez continuellement, constamment, toujours des solutions. Et toujours, vous trouvez des solutions et vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'il y aurait la solution? Est-ce qu'il y aurait le principe premier qui pourrait vraiment nous aider? Est-ce qu'il y aurait ce quelque chose, cet équilibre qui apporterait justement l'équilibre à ce quelque chose dont nous allons justement en parler? Il s'agit de la vie de couple. Est-ce qu'il existe, est-ce que je vais dire de façon universelle, pas vraiment ce que je veux dire, de façon spécifique, de façon distinctive, de façon précise, est-ce qu'il existerait une voie, un chemin, une route, un sentier qui permettrait à un couple en relation de vie de couple de vivre de façon ordonnée, équilibrée, harmonieuse, dans l'amour, dans la joie? Parce que s'il y a un problème qui se pose aujourd'hui vraiment au sein de la communauté, c'est justement les problèmes en matière de relations de couple. Est-ce qu'on peut trouver une voie de sortie? Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que quelque chose aurait vraiment manqué? Pourquoi autant d'instabilité dans les vies de couple? Comment s'assurer que la vie de couple qu'on est sur le point d'entamer, de commencer, de démarrer, sera la vie de couple la plus ordonnée, la plus équilibrée, la plus harmonieuse et la plus amour possible? Il y a tellement d'interrogations que nous manquons de pouvoir vous en préciser. Alors, je vous propose cette capsule, cette courte capsule qui va vous permettre d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de ce qu'on entend par une relation de vie de couple. Je parle dans le cas d'espèce d'une relation de couple entre un homme et une femme qui décident dans l'amour de vivre ensemble selon les us et coutumes appropriés à leur tradition, ce qu'on pourrait appeler le mariage. Que ce mariage soit ancestral, donc endogène, ou que ce mariage soit civil ou autre. Mais que les gens décident de ne même pas aller pour le moment dans le mariage, de vivre simplement en couple, eh bien, cette capsule également vous concerne. Parce qu'en fait, cette capsule concerne toutes les personnes qui choisissent de vivre dans une relation de vie de couple, une relation naturellement amoureuse. Parce que j'ose croire que si vous êtes ensemble, c'est parce que vous vous aimez. J'ose croire que si vous êtes ensemble, c'est parce que vous avez envie d'être heureux ensemble. J'ose croire que si vous avez choisi d'être ensemble, c'est parce que vous avez trouvé des points de compatibilité entre vous. Vous vous êtes plu, vous vous êtes apprécié pendant un certain temps et vous avez dit, eh bien, nous pouvons faire notre chemin de vie ensemble. En fait, je ne vais pas parler à votre place, je ne vais pas penser à votre place, je ne vais pas réfléchir à votre place. Je vais juste vous permettre, je vais nous permettre d'analyser les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce qu'un couple de façon basique? Un couple, c'est deux personnes, notamment un homme et une femme. Une relation de couple est donc une relation entre deux personnes, un homme et une femme, qui décident d'être ensemble, de former, n'est-ce pas, une vie de couple ensemble, d'aller au mariage, enfin, de vivre ensemble. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que
cette capsule veut apporter de nouveau? Ce que cette capsule vous apporte de nouveau, c'est que généralement, lorsque vous décidez d'entrer dans une vie de couple, vous ne tenez compte que de deux paramètres. Le premier, ce sont tous les paramètres ou tous les éléments qui concernent la femme. Et à ce niveau, il faut vraiment s'y atteler parce que c'est important. Des éléments importants pour moi, c'est comme par exemple une femme qui veut se mettre en relation doit avant tout se connaître elle-même, connaître ses qualités, ses défauts, appréhender dans une certaine mesure la maîtrise qu'elle a sur elle-même, sur ses qualités, sur ses défauts. Parce que si tu ne te connais pas, il te sera difficile de connaître ton homme. Parce que se connaître soi-même n'est pas le plus important, c'est tout ce qu'il a fallu faire pour se connaître soi-même qui est important. Parce que si tu as tout fait pour te connaître toi-même, alors c'est exactement le même processus qui te permet de connaître ton homme. Donc, un élément important, et cet élément n'est pas seulement important pour la femme, il est tout aussi équitablement important pour l'homme. C'est parce que je parle d'un côté d'abord, sinon c'est les deux. La femme doit se connaître elle-même avant même de prétendre connaître un homme. Comme paramètre également chez l'homme, l'homme doit se connaître lui-même, connaître ses qualités, connaître ses défauts, apprécier le niveau de maîtrise qu'il a sur lui-même. Parce que si lui-même, il échappe à lui-même, il lui sera difficile d'avoir une maîtrise de la femme. Quand je parle ici de maîtrise, je ne parle pas de contrôle, parce que les gens confondent les deux. Le mécanisme de contrôle est un mécanisme impérialiste qui consiste à enlever à l'autre toute possibilité de souveraineté et donc à conditionner l'autre, à dominer l'autre et naturellement à vouloir l'exploiter. Généralement, le contrôle tombe vers la manipulation. Je parle donc ici de la maîtrise. C'est important de comprendre le sens véritable de la maîtrise. Parce que la maîtrise, elle nous renvoie à une identité fondamentale dont il faudra prendre conscience et qu'il faudra incarner. Donc, il ne s'agit pas d'un ensemble de jeux mentaux que l'on exécute. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a atteint l'état de maîtrise, c'est qu'il a transcendé justement le contrôle. Il a atteint l'état où sa transcendance est devenue sa réalité et sa vérité. Et donc, une fois qu'il a pris conscience de sa propre transcendance, eh bien, sa relation immanente avec les gens devient également une relation de transcendance qui aide également les autres à transcender. Quelqu'un qui a atteint la maîtrise de lui-même ne peut qu'aider les autres à transcender. Par contre, celui qui est dans le contrôle et dans la manipulation ne voudrait même pas que l'autre transcende. C'est là qu'on retrouve des hommes idiots qui veulent maintenir sous couple la femme et l'empêcher de s'épanouir, ou des femmes dans une jalousie morte, débile, qui veulent embrigader l'homme, ce qui est impossible. Parce que la loi de l'amour, fondamentalement, dicte ceci. Seule une personne fondamentalement heureuse devrait engager ou s'engager dans une relation de couple. Donc, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas heureuse, ne rentrez pas dans une relation de couple. Et ça, c'est un autre paramètre qui concerne toujours les deux. On me dira, mais Monsieur Godson, il faut que je trouve ma partenaire pour être heureux. Il faut que je trouve mon partenaire pour être heureuse. Non, c'est justement là que vous avez tout fauté. C'est justement là que vous avez tout faussé. Complètement, vous êtes passé à côté de la plaque. On ne va pas dans le mariage pour être heureux. C'est justement parce qu'on est heureux que l'on va dans le mariage. Parce qu'il est important de comprendre que la seule chose que vous allez donner dans le mariage, dans une vie de couple, c'est le bonheur qui émane de vous. C'est la joie qui émane de vous. La transcendance que vous dégagez, que vous incarnez. C'est ce que vous partagez avec l'autre. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi.
car il n'y a jamais de maîtrise de soi sans transcendance, car le soi est maître. C'est ce que signifie la maîtrise de soi. Mais quand vous prenez souvent l'homme et la femme, les deux n'ont absolument aucune maîtrise. La plupart du temps, les deux sont encore victimes de leur dépendance, de leur passé. Les deux sont encore victimes d'un certain nombre de défauts psychologiques. Les deux sont fondamentalement instables et donc déstabilisants les uns ou l'un pour l'autre. Et quand les deux décident dans une forme de, je vais dire, pas de bien-être, de mal-être intérieur, d'aller quand même vivre ensemble en espérant, d'accord, en espérant que l'autre fera que je serai heureuse, en espérant que l'autre fera que je serai heureux, c'est justement ça qui montre que vous n'êtes pas mûrs pour être ensemble et que vous êtes de parfaits idiots. Parce qu'en fait, on ne peut pas entrer dans la vie de couple si précédemment on n'était pas heureux, car c'est seulement le bonheur d'être heureux et de ne pas être heureux tout seul. Vous voyez que l'on va dans le mariage partagé avec l'autre. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Ne rentrez jamais dans la vie de couple avec une autre personne, avec l'enfant de quelqu'un d'autre, homme comme femme, si au fond de vous, vous n'êtes pas heureux. Si au fond de vous, c'est que vous pensez que c'est en vous attachant à l'autre que vous serez heureux. C'est une erreur. L'autre ne vous rendra jamais heureux. L'autre n'est pas là pour vous rendre heureux. Mais l'autre est là justement parce que il est heureux. Et vous venez parce que vous êtes heureux. Vous partagez quoi ensemble? Le bonheur l'un de l'autre. C'est pas que quelqu'un vient pour dire mon bonheur dépend de toi. Non, mon bonheur ne dépend pas de toi. Punaise, mon bonheur dépend de moi. C'est ce qui fait que dans la vie de couple, souvent, vous allez constater que des gens sont en couple, ils sont là, l'un à côté de l'autre, mais ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas un qui rende l'autre heureux. Au contraire, l'un fait tout pour que l'autre ne soit pas heureux. Et ça devient une relation toxique que nous constatons souvent dans la vie de couple. Et les gens ne se demandent pas, ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui fait que les choses sont pourries comme ça. Non, mais c'est clair, les choses sont pourries comme ça parce qu'elles sont pourries à la base. Parce que c'est avec de la pourriture que vous êtes rentré dans la vie de couple. Et donc, ne soyez pas étonnés. C'est même aberrant de penser le contraire, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne soyez pas étonnés que justement, c'est votre pourriture qui se dégage dans la vie de couple. La vie de couple, c'est le lieu sacré. C'est l'instance suprême. Appelez cela comme vous voulez, où chacun y vient parce qu'il a atteint la plénitude du bien-être intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça veut dire couple. C'est ce que ça veut dire couple. C'est ce qu'on appelle le fondement même du couple. Le couple, c'est que chacun a quelque chose à apporter. C'est ce qui traduit l'essence même dans les langues africaines. Je dis bien, ce qui traduit l'essence même dans les langues africaines de la vie de couple. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la vie de couple, de façon fondamentalement africaine, a toujours été perçue comme l'union du dieu Atum avec la déesse Isis. Ce qui fait du soleil, le dieu Atum, une complétude, car la lumière du soleil est féminine. Le soleil lui-même est masculin. Donc, vous voyez déjà tout ce que cela traduit en termes de rayonnement, en termes de bonheur, pour montrer que la femme est le rayon de soleil dans la vie d'un homme. La femme est là pour faire rayonner le soleil. Mais est-ce que quand vous regardez votre vie, vous avez vraiment l'impression que la femme fait rayonner l'homme? Est-ce que vous avez vu que l'homme est la base qui fournit la source d'énergie pour que la femme la fasse rayonner? Et est-ce que vous regardez qu'en fait, d'une certaine manière, et justement, l'homme également profite de la femme, de ce soubassement, de ce soutènement qui devait pouvoir lui permettre
de donner à la femme ce dont la femme a besoin. Vous savez, il y a une chose que j'ai pris comme décision dans ma vie depuis que j'ai réalisé que je suis un homme. Parce que là encore, il faut s'assurer que tous les hommes sont des hommes. Parce que je ne pense pas qu'on leur ait fait une étude sur l'homme en tant qu'homme grand H, d'accord, pour qu'ils comprennent réellement ce que signifie métaphysiquement homme. Bon, le jour où moi, j'ai pris conscience de ce qui fait l'homme et je suis un homme, vraiment un homme, eh bien, j'ai compris qu'il n'y a personne qui soit en mesure de me rendre heureux. Vous devez arriver à cette vérité. C'est aberrant de penser autrement. C'est idiot de penser autrement. C'est inintelligent et d'une inintelligence crasse de penser que votre bonheur, votre bien-être se trouverait en dehors de votre souveraineté de conscience et d'autonomie, et donc que votre bonheur dépendrait de quelqu'un d'autre. Non, votre bonheur, votre bien-être intérieur, votre joie ne dépend ni des situations extérieures, ni d'individus extérieurs. Ça dépend vraiment de vous, de votre âme, de sa capacité à être en harmonie avec votre esprit et à rayonner d'une vitalité éblouissante, d'une joie indescriptible de l'intérieur. Vous voyez donc qu'en fait, il y a un mariage qui a lieu avant la vie de couple. Et ce mariage qui a lieu avant la vie de couple, c'est l'union de votre esprit et de votre âme. Lorsque les deux se rencontrent dans une danse de vie de couple, lorsque les deux sont couplés, lorsque les deux dansent comme des planètes qui tournent les unes autour des autres, lorsque vous êtes dans une harmonie entre le centre et la circonférence ou le périphérique, eh bien, naturellement, vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes heureux. La question que je voudrais vous poser, vous l'avez deviné, dites-moi là, tout de suite, est-ce que vous êtes heureux? Ou bien vous allez me citer des conditions qu'il faudra pour que vous soyez heureux. Et imaginez dans le passé toutes les conditions que vous aviez énumérées pour être heureux et pourtant vous êtes arrivé encore au même point, vous n'êtes pas heureux. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est bête. Mais lorsque on réalise qu'on est bête, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. On devient subitement intelligent. Vous voyez, c'est quand on réalise qu'on est bête, eh bien, c'est parce qu'on est intelligent. Et être intelligent signifie, mais si toutes les fois passées, j'ai énuméré des choses pour être heureux, que maintenant je ne le suis toujours pas, malgré que j'ai eu ces choses, cela veut dire qu'en fait, mon bonheur ne dépendait pas de ces choses. Mon bonheur a sa propre source. Mon bonheur est source de sa propre source. Ma joie est source de sa propre source. Je dois trouver ma joie intérieure, mon bonheur, mon bien-être intérieur, ma plénitude. Lorsque je trouve la complétude de ma plénitude, c'est une répétition, et que je suis heureux, alors je peux aller prendre la main d'une femme, je peux aller prendre la main d'un homme, disons ça comme ça d'abord, et dire que nous allons être ensemble. Vous voyez donc que souvent ces préalables-là manquent complètement. Ce que nous constatons, et ça fait toujours cas de cette inintelligence de la plupart des personnes, de manque de sagesse, c'est que vous les voyez toujours en train de s'appuyer sur l'autre en disant, c'est toi qui me rends heureuse, c'est toi qui me rends heureux. Oui, je suis d'accord pour tout ça. Ce sont des paroles agréables, ce sont des choses intéressantes. Mais vous devez compter également le fait que, et suivez-moi très bien, que l'autre arrive à vous rendre heureux. C'est parce que, au fond de vous, vous reconnaissez vraiment ce qu'est le bonheur. C'est pourquoi vous pouvez réellement l'identifier. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'être heureux par vous-même,
Comment savez-vous que l'autre vous rend heureux? C'est vrai, vous pouvez ressentir le bonheur parce que vous êtes à côté de l'autre. Mais au même moment, il faut vous poser une question quand même assez pertinente. L'autre me rend heureux. C'est ce que je ressens, certainement, peut-être. Mais est-ce que je peux me rendre moi-même heureux sans l'autre? Si la réponse est non, alors vous n'êtes pas heureux. Parce qu'il est impossible de concevoir le bonheur en dehors de vous-même. Je vous le répète autrement. C'est l'autre qui vous rend heureux. D'accord? Dans ce cas, vous n'êtes pas heureux. Certes, l'autre peut vous rendre heureux. Et donc, il faudrait alors intérioriser pour vous poser la question de savoir, mais aujourd'hui, l'autre me rend heureux et j'en suis heureux. Mais est-ce que la source de ce bonheur, est-ce qu'elle vient toujours de l'autre ou j'ai su, à travers l'autre, m'éveiller à ma propre source de bonheur et que je peux me rendre moi-même heureux, réalisant qu'en fait, eh bien, la source du bonheur doit se déplacer de l'autre et aller à ma propre source de bonheur, réalisant ainsi que la seule personne qui puisse se rendre elle-même heureuse, c'est moi, et qui permet justement à l'autre de me rendre heureux. Est-ce que vous comprenez qu'en fait, si l'autre vous rend heureux, mais que vous êtes vous-même dans l'incapacité de vous rendre vous-même heureux ou heureuse, en fait, vous n'êtes pas heureux. Vous comprenez ça? OK. Une fois que vous comprenez ça, c'est clair la suite. Vous voyez, ces préalables, il faudrait les résoudre avant de dire, je veux entrer dans la vie de couple. Parce que vous ne savez même pas ce qu'est le bonheur. Le bonheur, on ne sait vraiment ce que c'est que lorsque on est soi-même la source du bonheur. Est-ce que le bonheur que vous ressentez là tout de suite, où se trouve sa source? Est-ce en l'autre ou est-ce en vous? Même Dieu ne peut pas vous rendre heureux ni heureuse. Vous pouvez chanter à l'église, danser et dire que Jésus vous rend heureux. Vous savez vous-même au fond que vous mentez à vous-même, que vous avez besoin que l'on vous console un tout petit peu. Mais au plus profond, vous savez que vos blessures sont là, vos frustrations sont là, votre abandon intérieur est là, votre vide intérieur est là. Et que vous cherchez simplement à remplir, à ne plus vous entendre, en criant au plus profond de vous pour ne plus vous entendre dans votre propre blessure. Vous n'avez pas réalisé qu'en fait, vous êtes malheureux. Réaliser qu'on est malheureux est un très bon départ parce que ça vous permet de réaliser que maintenant, vous devez chercher qui doit rendre qui heureux, qui doit me rendre heureux. Et donc, les gens courent pour chercher qui doit les rendre heureux, au lieu justement d'arrêter de bouger, de rester quoi, calme, tranquille, et de chercher comment arriver à se rendre heureux. Car si vous arrivez à être heureux, vous êtes complet. Vous avez atteint la plénitude. Et en ce moment, prenez la main d'une femme. En ce moment, prenez la main d'un homme. Si l'autre aussi a atteint cet état de bien-être, alors vous êtes heureux. La vie de couple, c'est également justement cette belle leçon que je viens de vous donner, mais que chacun doit se donner l'un à l'autre. Par exemple, la femme doit amener l'homme à être heureux sans elle. L'homme doit amener la femme à être heureuse sans lui. Oui, je sais, selon votre conglomérat confus de réflexion, cela paraît contre-intuitif. Mais c'est là que vous avez tout faux. Car en réalité, si vous rendez vraiment l'autre heureux ou heureuse, vous devez lui laisser la plénitude du bonheur. Et donc, la source du bonheur devait venir de cette personne. Et donc, vous devez encourager l'autre
à être heureux sans vous, à être heureuse sans vous. C'est ça la vérité. Et vous verrez qu'en fait, l'autre va s'attacher à vous, non pas par dépendance, mais par équilibre. Parce que l'autre va voir en vous la source du bonheur exactement comme il ou elle est la source du bonheur. Vous devenez deux sources du bonheur. Deux moteurs valent mieux qu'un. Deux ailes du papillon, c'est mieux qu'une aile. Et chaque aile a son moteur. Vous voyez, les dérives de la vie conjugale commencent à partir de là. Lorsque vous rentrez dans cette forme de dépendance à la base, dépendance dans laquelle on est dans son arrogance, dans son orgueil, dans sa fierté, et on voit l'autre dépendre émotionnellement de soi. Et d'autres aussi, dépendant de l'autre, et il est content de dépendre émotionnellement de l'autre. Et vous appelez ça amour. Ça va bien dans votre tête. Je vous conseillerais de vous faire soigner. Lorsque je parle de souveraineté de conscience, c'est dans tous les domaines de la vie et fondamentalement d'accord dans l'amour. Car l'amour est une structure énergétique complète en elle-même et n'a pas besoin de la dépendance pour être complète en elle-même. Et si votre bonheur ne peut pas être entier lorsque vous êtes vous, alors il n'y a pas d'amour. Et comment donnerez-vous l'amour à quelqu'un alors que vous n'incarnez pas la complétude et la plénitude de l'amour? Il faudrait qu'on vous montre comment, il faudrait qu'on vous enseigne, il faudrait qu'on vous forme à la vie de couple pour que vous arrêtiez de vous plaindre, de geindre et de penser que, eh bien, la vie de couple n'existe pas. Et pourtant, la vie de couple, si je devrais vous en parler, selon les traditions anciennes africaines, c'est Ewo Odu, c'est Vodou, c'est Védou, c'est beaucoup plus fondamental que vous ne puissiez l'imaginer. Et il faudra que je vous explique les codes de ces deux entités fondamentales. Bien, ce n'est pas fini. Ce que j'appelle ces paramètres, il y en a beaucoup. Est-ce que vous voyez? Mais je ne vais plus les citer, je vous ai cité certains pour ne pas faire cette capsule longue. Il y a un autre paramètre, ce n'est même pas un paramètre, c'est ce qui fait le fondement même de la vie de couple. Car on ne peut pas penser à la vie de couple sans une liaison entre l'homme et la femme, entre les deux constituant le couple. Et c'est là que beaucoup de personnes faussent les données. Parce que quand on parle de couple, les gens pensent toujours à deux. Il y a l'homme, il y a la femme. Mais les gens ne savent pas que lorsqu'on parle de couple, on parle de trois personnes. Oui, je sais, ça sonne pas bien. Mais écoutez-moi d'abord. Lorsqu'on parle de la vie de couple, c'est qu'on amène deux cas, d'accord? Deux vitalités, deux vivants, deux êtres, deux personnes, comme vous voulez. Et qu'ensuite, on décide de les croiser ensemble. Prenez deux ensembles, mathématiquement parlant. Un ensemble A constitué d'un ensemble de données, un ensemble B constitué d'un ensemble de données. Et donc, on cherche à savoir quelles sont les données compatibles entre les deux ensembles et nous avons naturellement un troisième ensemble. Eh bien, nous avons là le parfait exemple de ce qu'on appelle deux personnes couplées. Car si deux personnes sont couplées, il naît inévitablement, justifiant l'équilibre de ces deux personnes, il y naît inévitablement une troisième entité que j'appelle la troisième personne suivant la définition de personne. Cette troisième personne est ce que j'appelle le lien qui unit, à travers lequel les deux personnes vont retrouver leur équilibre et leur harmonie. Ce lien, est-ce que vous savez ce que c'est? Dans une relation de couple, la femme accuse l'homme d'un certain nombre de choses et que ces choses ne changent pas et que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent.
L'homme, de son côté, accuse la femme d'un certain nombre de choses qui ne changent pas. Et les mêmes choses reviennent. Et donc, les deux s'accusant mutuellement, chacun trouvant le défaut de l'autre et chacun cherchant à incriminer l'autre. Et ça devient finalement un échange de sous. Les deux ne communiquent plus parce que les deux ont perdu la communion. Et finalement, eh bien, les deux ne s'entendent plus parce que les deux ne s'écoutent plus jusqu'à s'entendre. Et à un moment donné, et c'est le clash qui intervient. Est-ce que vous voyez ce qui s'est vraiment passé ou non? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La troisième personne n'a pas été prise en compte. Vous voyez, il y a toujours une troisième personne. Toujours. Parce que l'équilibre, comme on le dit en Afrique, c'est sur trois ben-ben, c'est sur trois mottes de terre qu'il y a équilibre, pas sur deux. Est-ce que vous voyez? Une marmite reste sur trois piliers. Les trois piliers de la vie de couple, c'est l'homme, c'est la femme et le lien entre les deux générant la troisième personne. Il y a toujours une troisième personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Cette troisième personne est avant tout une entité qui est créée par la mise en contact des deux personnes. Lorsque les deux personnes entrent en relation, il se crée instantanément et systémiquement une troisième entité qui est là justement comme étant le fruit énergétique entre les deux personnes. Maintenant, la question précise, nous sommes toujours en questionologie que je m'en vais vous poser. Est-ce que vous connaissez l'identité de cette troisième personne, de ce lien, de cette entité qui est née de vos deux relations? Car il est impossible que vous soyez ensemble et que ne naisse point une troisième entité. Même physiquement, scientifiquement, c'est impossible. Car lorsque deux éléments entrent en contact, le flux d'énergie de A passe vers B, le flux d'énergie de B passe vers A, et si les deux se stabilisent, c'est parce que les deux ont créé une troisième entité qui contient une partie des deux. Cette troisième-là, c'est l'entité, c'est le lien, c'est la troisième personne. Écoutez-moi très bien. Vous ne trouverez jamais deux couples dont le lien qui les lie ensemble est identique. C'est impossible. Car chaque personne étant différente, lorsque les deux rentrent en connexion, créant cette troisième entité, son statut est complètement différent du troisième personnage de chaque vie de couple. C'est pourquoi je suis vraiment abasourdi, étonné, choqué, interloqué, lorsque le couple A veut ressembler au couple B. Lorsque le couple A veut s'approprier les éléments dynamiques du couple B, supposant que si ça a marché pour tel couple, ça marchera forcément pour mon couple. Laissez-moi alors vous poser la question la plus importante. Quel est le principe premier de votre vie de couple? Non, vous avez bien compris. Pas de la vie de couple, mais de votre vie de couple à vous. Lorsque vous, A et B, vous êtes unis, quel est le principe premier de votre vie de couple? Lorsque C et D sont unis, quel est le principe premier de leur vie de couple? Lorsque E et F sont unis, quel est le principe premier de leur vie de couple? Parce que chaque vie de couple est unique
et son principe premier est unique. Si vous trouvez le code premier de votre lien, inévitablement, vous serez heureux parce que vous comprendrez quelle est la mission ou la mission à laquelle votre vie de couple est assignée. Quelles sont les vibrations les plus importantes qui ont décidé de s'unir ensemble et quel est leur message? Oui, je sais, ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense, mais c'est quelque chose à laquelle vous devriez penser. Si vous aviez vous-même pensé au fait que vous-même, vous êtes une personne unique et que de par votre unicité, vous avez un code unique, un message unique, une mission unique, vous devez savoir également que votre vie de couple est unique. Ne prenez pas les paramètres de la vie de couple de quelqu'un d'autre. Ah, tu sais, chérie, tu sais, les autres, c'est parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, que leur vie de couple marche. Nous aussi, on doit faire la même chose. Mouf. Chérie, tu sais, la dernière fois, j'ai discuté avec ma copine et puis elle m'a expliqué comment, ce qui fait que leur vie de couple marche et donc nous aussi, on devrait, mouf. Chaque vie de couple a ses valeurs particulières et précises. Quelles sont les valeurs qui typifient votre vie de couple? Qu'est-ce qui fait de votre vie de couple unique? De telle sorte que quand vous saisissez cette valeur unique de votre vie de couple, vous êtes tous les deux d'accord. Parce que c'est ce que vos âmes incarnent dans leur essence. Car lorsqu'une âme en rencontre une autre, naît comme une troisième âme commune aux deux et qui dispose de sa propre identité intrinsèque, de sa propre valeur, autour de laquelle les deux doivent inévitablement, comme les deux yeux, autour de l'œil spirituel, les deux doivent inévitablement se lier. Et si possible, déterminer quelle est son entité spirituelle. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de vouloir que votre vie de couple ressemble à telle autre. Et il y en a même dans leur vie de couple, ils s'interdisent des choses parce que d'autres couples aussi se sont interdits cela. Ils ne se permettent pas des choses parce que les vies de couple ne se permettent pas. Ce n'est pas comme ça que marche une vie de couple. Étant donné que vous êtes unique et que votre vie de couple est unique, vous devez réfléchir sur ce qui fait votre unicité, ce qui fait votre différence. Et c'est votre différence qui est la valeur ajoutée à vos âmes. Et donc, faites les choses qui vous parlent. Faites les choses qui sont uniques à vous. Osez parler des choses dont vous avez besoin et qui amènent vos âmes à vivre ensemble cette expérience. Transcendez, vous, les uns les autres. Que l'un aide l'autre à transcender. Et vous allez vraiment, autour de cette valeur intrinsèque de votre lien, vous allez aller plus loin. Et vous direz aux gens, quand ils vous poseront une question simple, comment est-ce que vous faites et votre couple tient? Et vous répondrez, notre couple a une valeur commune à nos âmes. Et c'est ce qui fonde notre troisième entité dans notre vie de couple. L'énergie que nous les deux combinés, nous dégageons comme notre magie qui a une identité, on la connaît cette identité. On a consulté l'oracle et l'oracle nous a révélé quelle est cette identité. Et donc, nous fonctionnons selon l'identité propre à notre vie de couple. Et non, regarder l'autre et plagier. Non, c'est pas comme ça qu'on est heureux. Est-ce que vous comprenez? La souveraineté, elle fait tout pour demeurer souveraine. Elle apprend des uns et des autres. Mais elle n'apprend pas des uns et des autres pour que les connaissances des uns et des autres l'assujettissent.
La souveraineté apprend de la souveraineté des uns et des autres pour s'inspirer et évoluer par transcendance dans sa propre souveraineté parce que chaque souveraineté est illimitée, infinie. Vous avez le pouvoir de vous transcender vous-même. Vous avez le pouvoir de transcender la personne d'hier qui est devenue une autre personne aujourd'hui. Et vous avez le pouvoir de transcender la personne d'aujourd'hui pour qu'elle devienne une autre personne demain. Car remonter une semaine en arrière, êtes-vous encore aujourd'hui la personne d'il y a une semaine? Vous allez dire oui, vous avez mûri. Non, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas mûrir si vous n'avez pas transcendé. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi d'une semaine à aujourd'hui, mais n'ont pas mûri. Grandir ne veut pas dire mûrir, car on peut grandir et ne pas être mûr. Alors, si vous atteignez un état de mûrissement, donc de sagesse, c'est parce qu'il a fallu que vous transcendiez la personne la plus idiote, à savoir vous-même. Car une fois que l'on prend conscience que l'intelligence dont on a fait preuve hier peut être surpassée aujourd'hui, on transcende. Et on permet au couple de transcender. Parce que chaque jour, on peut amener le couple encore plus loin, toujours encore plus loin. Vous remarquerez donc que si vous avez des individus qui ne sont pas capables individuellement de se transcender, la vie de couple elle-même, elle est, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, j'espère que mes conseils vont vous aider. Bientôt, je vais mettre en place une classe uniquement pour vie de couple, qui permettra de former des gens, de conseiller des gens, de conduire des gens qui veulent vraiment construire une vie, une relation de vie de couple ensemble. Car il faut d'abord le vouloir. Et je vais vous conduire en tant que couple dans le groupe pour que vous arriviez vraiment à réussir, non pas une expérience de vie de couple, mais l'initiation de la vie de couple. Et une fois que vous aurez réussi cela, alors, avec l'autre ou sans l'autre, votre bonheur sera toujours dans sa plénitude. Alors, ma question devient et revient encore. Dites-moi là, tout de suite, quand vous m'écoutez, est-ce que vous êtes heureux? Non pas parce que vous avez entendu Godson parler, non. Non, je parle juste naturellement, vous, sans aucune réalité extérieure. Est-ce que vous êtes heureux? OK, si ma question n'est pas claire, je vous présente mes excuses. Je vais la clarifier autrement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre bonheur? Parce que si vous trouvez ce qui fait aujourd'hui votre bonheur, alors vous saurez si votre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur ou si votre bonheur a sa propre source comme source de son bonheur.